Condamnez-vous le 7 octobre? On est sur le campus de Paris 8, dans un événement d'ultra-gauche, organisé quelques jours après le cessez-le-feu à Gaza. Et ce qu'on va entendre est très loin du message d'apaisement auquel on s'attendait. Évidemment, on continue de se mobiliser pour la libération de la Palestine, de la mer au Jourdain, et la Palestine libérée intégralement. Ce 15 octobre, Jean Ibrahim Abdallah doit intervenir en vidéo. Ce Libanais, libéré en juillet dernier, avait pourtant été condamné par la justice française à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat terroriste. Mais devant près de 200 étudiants, les intervenants le présentent comme un héros. C'est un homme qui s'est engagé durant toute sa vie, les armes à la main, pour cette lutte de libération nationale, contre ce bras organique de l'impérialisme que représente l'entité sioniste. Cette stratégie, elle se tient en un seul mot, c'est celui de la résistance. Jean Ibrahim Abdallah n'apparaîtra finalement pas à l'écran. Mais l'autre tête d'affiche annoncée, Mariam Aboudaka, cadre du Front populaire de libération de la Palestine, une organisation terroriste s'en chargera. Et face aux étudiants, les intervenants multiplient les appels à troubler l'ordre public. Armons-nous de cette détermination à mettre en acte cette indomptable résistance pour nous engager en première ligne, pour qu'en France également, l'étincelle embrase toute la plaine. En plein cœur de l'université, les intervenants font ouvertement l'apologie du terrorisme, glorifiant les massacres du 7 octobre en Israël, où 1200 personnes ont été assassinées et 250 autres prises en otage. Condamnez-vous le 7 octobre? Voilà. En défendant Georges Abdallah, nous étions préparés à ce soutien inconditionnel, à la résistance héroïque du peuple palestinien et à cette résistance principalement qui passe par la lutte armée. Et donc le 7 octobre, nous y étions prêts. Et nous n'avons eu aucun problème à revendiquer ce 7 octobre. Et pendant les conférences, à plusieurs reprises, une milice d'hommes en noir vient nous intimider. Jusqu'à nous suivre à l'extérieur de l'amphithéâtre. Pourtant, ces hommes ne font pas partie de la sécurité de l'université, qui se dit impuissante. C'est leur sécurité à eux. S'ils font ça, c'est qu'ils ont eu l'accord de quelqu'un. Et nous, si on a le malheur de faire quelque chose contre eux, mais même une petite chose, vous allez voir ce qu'ils vont nous faire. Après un cessez-le-feu, les groupes pro-palestiniens les plus radicaux font monter la tension au maximum pour maintenir le même niveau de mobilisation. Comment l'université Paris 8 a-t-elle pu laisser cet événement se tenir dans ses locaux? Nous avons demandé des éclaircissements à l'administration. Au moment de la diffusion de cette vidéo, nous n'avons obtenu aucune réponse. En attendant, les organisateurs continuent leur tournée des facs, comme ici à Rennes. La Palestine vaincra.